J'ai l'impression que des fois, on veut faire croire aux gens qu'ils sont libres, mais en fait, c'est l'inverse. Je sais pas si d'avoir un choix, c'est une liberté. Tu n'utilises pas la liberté pareil que les adultes. Quand j'étais plus jeune, c'était plus compliqué d'être libre, alors que maintenant, je suis plus libre parce que je l'ai construit au fur et à mesure du temps et des expériences. 12 ans, ce qui fait qu'avant, on n'est pas forcément sûr de soi dans la vie, de ce qu'on va faire, et même après, on peut toujours avoir des incohérences où on fait des tests, on échoue. Moi, comme je fais des stages, je prends un peu ma liberté parce que je vais en stage toute seule, je reviens toute seule chez moi, donc je prends un peu ma liberté, je me sens libre. Justement, on a le choix d'être libre, on a le choix de faire, pour ainsi dire, ce qu'on a envie de faire. Si on se libère un peu, on peut faire avancer les choses et devenir riche de bonheur ou d'amour, tu vois. On trouvait que notre cour de récréation était très sale et on voulait y remédier, etc. Et on a commencé à nous-mêmes nous sensibiliser et puis par là on a continué. Et par une amie, du coup, j'ai entendu parler de ce projet et j'ai trouvé ça super. C'est beaucoup plus complet qu'un simple job d'été parce que là, je monte une entreprise en fait. Donc du coup, la part est devenue beaucoup plus importante et mon envie d'intégrer le projet encore plus aussi parce que là, j'avais un vrai but en fait. Et puis après, entre nous, on a discuté et on a dit oui, on s'est lancé dans cette aventure de créer une ATEC. J'ai pu échanger avec quelques anciens de l'association et par rapport à leur vécu, ça m'a énormément plu. Et je crois que c'est ça qui m'a réellement poussée en fait, à m'engager. Le fait qu'on nous a un petit peu poussé à venir, on n'était pas trop réticents, mais on nous a dit ça serait pas mal que vous veniez, etc. Donc on y est allé, on a fait confiance. J'ai bien dit co-trésorerie, donc ça veut dire qu'on était deux. Et en fait, il y avait un adulte et un jeune. Et donc du coup, on était en fait soutenus dans ce qu'on devait mener en fait. Au début, c'était pas facile, hein. Parce que moi, j'étais aussi dans ma zone de confort, je parlais pas trop aux personnes et maintenant, ça fait du bien aussi de s'ouvrir à l'autre. On sait depuis toujours, en fait, les jeunes ne sont pas assez entendus de manière générale, que ce soit dans les départements, régions ou même niveau national. Et nous, en fait, avec Terminatech, on a envie de casser ce truc de dire le jeune, il est toujours sur son téléphone, à rien faire, à rester chez lui. On avait cette envie et l'envie était au-dessus de est-ce qu'on en est vraiment capable ou est-ce que c'est vraiment possible. Donc on avait ce désir, je trouve pas le mot là. Et on a trouvé comment le concrétiser avec la Junior Association. Donc, là, nous, on a monté une coopérative jeunesse de service sur 2 mois. Mais je suis sûre que parmi le groupe, il y en a qui vont proposer des choses qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et puis depuis que je suis venue beaucoup au centre social et puis que je me suis intégrée dans l'association, maintenant mes mercredis, la plupart du temps l'année dernière, j'ai passé ici. Les samedis, pareil, on faisait des actions, on vendait des choses. Donc la plupart du temps, les samedis, j'étais ici ou alors j'étais au sport. Donc chez moi, en fait, j'y allais que le soir. Donc ça change. Terminatech, on a des projets qui sont là, on les monte. On les fabrique par nous-mêmes et en fait, nous, on sait que ça va tenir, quoi. C'est aussi un petit peu ce qui, au début, on s'est dit, est-ce que ça va vraiment avoir une incidence parce qu'on a 14, 15, 16 ans et on est des jeunes, il y a déjà des adultes qui peuvent s'engager, qui seront plus crédibles parce que nous, on est jeunes, on n'est pas forcément mature pour de certaines choses dans ce milieu-là. Et est-ce qu'on va nous prendre au sérieux ? Il y en a qui sont plus avantagés que d'autres et du coup c'est pas une égalité quoi. On essaie de faire du mieux qu'on peut mais on n'est pas capable de créer une bonne égalité on va dire. On ne naît pas rebelle mais on le devient à cause des inégalités en fait. Quand quelqu'un est pauvre et que quelqu'un est riche, du coup ils sont pas vraiment égaux, les deux. T'es pas forcément pauvre parce que t'as pas d'argent, t'es peut-être pauvre parce que tu peux avoir de l'argent mais t'as pas de famille ni rien. Quand on est pauvre d'esprit, quand on est pauvre donc ça veut dire être en manque de quelque chose. Et je pense que c'est nous qui devons essayer de faire des changements, mais des fois c'est compliqué quoi. Chacun va vivre certaines expériences que d'autres vont pas vivre. Si on fait des efforts, on peut en être riche en nous-mêmes. Donc des expériences qui vont changer leur personnalité. La motivation, là, on a ces idées ancrées,
et on veut se battre. Alors des fois on ne sait pas trop comment s'y prendre parce qu'on veut partir dans plein de directions, donc c'est aussi un petit peu ce qui nous a fait défaut au départ. Mais il faut du soutien, de l'accompagnement. Donc j'ai beaucoup d'idées d'action dans la tête, donc ça fait beaucoup, donc il faut que je les trie, il faut que... Donc après c'est avec les moyens qu'on a de faire ces actions. Mais qu'en réalité si on se tourne vers les bonnes personnes, les bonnes structures, eh ben, des projets sont réalisables avec n'importe qui à partir du moment où on y croit et on sait que ça va marcher, quoi. Après, on a quand même le soutien du centre social, et ça, je trouve que c'est très important. On a aussi le soutien de la CAF, de la Dordogne, la MSA, aussi la Fédération des centres sociaux à Marsac. Je pense que ça s'apprend, agir, et que je crois encore une fois au collectif, aux personnes en appui qui sont là pour faire découvrir. Mais après, là, notre âge, c'est plus trop un accompagnement, c'est plus... Moi, je dirais une aide en plus. Ouais, c'est plus un accompagnement, c'est juste quelqu'un qui est avec nous. En fait, ce sera la solidarité qui est là, qui va marcher le plus, l'entraide. Par exemple, il y en a un qui va être plus doué sur la compta, il y en a un qui va être plus doué sur répondre aux mails, etc. Donc c'est un groupe de jeunes qui va réussir à monter un projet. Moi, j'ai appris énormément des autres. Et puis là, ce soir, on a pu tous parler sur scène parce qu'on était ensemble, en fait. On a marché ensemble. Il y en a qui avaient plus peur que d'autres, mais dans les loges, tu vas le faire, tu vas y arriver. On sait que tu en es capable. Moi, je suis quelqu'un de très timide. Du coup, je ne parlais pas beaucoup avec les autres. Mais grâce à nos animateurs aussi, je me suis plus ouverte aux gens. Par exemple, au musée, on vend des petites pâtisseries. Et du coup, ça nous aide à parler avec des personnes qui passent, à plus échanger. Et du coup, c'est ça qui m'a fait découvrir et à me sortir de ma zone de confort. Du coup, voilà. Quand on est timide, en fait, la confiance en soi, elle n'est pas là du tout. Et puis, on se remet en question à chaque fois. Donc, est-ce que ça, j'ai bien fait? Est-ce que ça, j'aurais pu faire autrement, etc. Et puis maintenant, moi, je ne pose plus trop cette question. Et puis, quand je fais un truc, j'y vais, j'y fonce, quoi. Quand on est jeune, on a tendance à nous sous-estimer. Nous, les premières missions qu'on a fait, on nous a sous-payés parce qu'on est jeune. Et du coup, on a tendance à penser qu'un jeune propose une qualité de travail moins. Et voilà, il y a eu des périodes un peu compliquées, notamment pour la création du banquet, du projet qu'on a mené. Et à chaque fois, on a malgré tout réussi à se relever. Aujourd'hui, je pense qu'on en ressort vraiment fort. On est de nouvelles personnes, je pense, depuis qu'on a réussi à concrétiser nos projets. Notre quartier, je dirais, on s'est pas mal amélioré, hein, avec tout ce qu'on a mis en place. Les liens avec les habitants, les parents, que ce soit les personnes âgées ou encore les plus petits. Aujourd'hui, je me sens très bien, très fière d'avoir accompli ce projet jusqu'au bout, parce que c'était un peu dur des fois, des envies d'abandonner. C'est pas toujours facile. On s'y amuse et on y prend goût. Et on est fiers voilà. de nous-mêmes, d'avoir réussi à faire ce qu'on voulait faire. C'est un soulagement quand on voit que ça fonctionne. Et je pense que le fait que ça soit vraiment un soulagement, ça nous pousse à aller vers l'avant et à penser aussi à d'autres choses. Voilà, en fait c'est un processus, ça évolue et voilà, c'est ce qui s'est passé. Au début c'était assez simple, puis au fur et à mesure on a beaucoup plus pris part et quand on a le goût de ça et qu'on y a goûté, après on a envie de le refaire et c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est une deuxième école, ensuite deux formations, ensuite la formation scolaire classique et puis cette formation d'association. Ça nous construit en tant que citoyen et puis en tant que personne qui plus tard devra prendre des décisions, devra mener des choses. Et voilà, c'est pas du temps perdu, clairement pas. Parce que pour moi, mon bien-être, c'est vraiment un équilibre entre les cours, ma famille et l'association. J'essaye toujours d'équilibrer, être présente même si je suis quand même un peu occupée. On rigole, on s'amuse, etc. Mais il y a des moments sérieux. Oui, on a tous gagné en maturité. Ouais. Ouais, de passer à l'action au sein d'une association, moi ça m'a permis vraiment de grandir, de réfléchir à ce qui se passe autour de moi, en tant qu'humain sur cette planète Terre. On se surprend nous-mêmes, voilà, on a fait un discours samedi dernier pour le manquer devant des élus et des gens qui étaient là pour participer. En fait, j'ai l'impression de voir plus réellement le monde en fait. Tous les ans, en fait, je pense qu'on va trouver une nouvelle idée. Mais après, on reste toujours quand même sur des bases. Donc de se dire que c'est impossible et de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas le faire, ça serait peut-être la chose à éviter, je pense.
Et justement, la fraternité, maintenant, c'est de se retrouver et d'arriver à relier des liens, justement, tout en essayant de garder la liberté et l'égalité qu'on avait avant et d'essayer d'en vouloir plus encore, d'améliorer les choses, justement, avec notre esprit fraternel, essayer de se connecter, de s'interconnecter, de développer des idées et d'essayer de les créer. L'humanité avec la fraternité, c'est vrai qu'une personne qui n'est pas forcément extraordinaire, si elle se rassemble avec 5, 10, plusieurs autres personnes, même si toutes ces personnes n'ont pas forcément de talent particulier, s'ils fonctionnent bien ensemble, s'ils travaillent bien ensemble et qu'ils ont une bonne synergie, ils sont capables de créer beaucoup de choses qui peuvent être extraordinaires. Moi, je dirais les gens, ils agissent pas forcément parce qu'il y a aussi la peur. La peur de l'incompréhension, exemple, ou aller vers quelqu'un et dire moi j'ai envie de faire ça. Je pense qu'il faut quand même être assez sûr de soi. Enfin, avoir le courage de dire là je vais partir dans quelque chose de nouveau. C'est ça en fait, ne pas avoir peur du nouveau. Et surtout, il n'y a pas de petites idées. Il n'y a pas de petites idées. Toutes les idées ont quelque chose, ont un intérêt et un but. Moi, comme je le dis souvent, et je le répète à mes membres, tout acte a une conséquence dans la vie. Et puis, par exemple, ils ont fait l'acte de venir dans une association. Et ça aura une conséquence sur leur vie, ça va changer peut-être leur mode de vie, etc. On fait des choses, on agit sur quelque chose, on collecte des choses à la fin. Et du coup, quand tu grandis, tu dis, j'ai été jeune, j'ai fait ça, et je suis fière de moi, d'où ça m'a mené à l'heure d'aujourd'hui. Quand on fait quelque chose, il ne faut pas attendre un retour à l'instant T. Peut-être qu'on va juste donner et c'est tout. Mais d'une certaine façon, je passe à la vie qui dit ça, on aura un retour sans qu'on le demande en fait. Il y a quand même une part de jeunes, une grande part de la jeunesse qui a envie de s'engager et qui a envie de changer les choses. Et ça, c'est important. Mais pour qu'on soit un avenir, on doit aussi nous encourager. Parce que c'est bien d'être seul ou faire quelque chose seul, mais quand on a un soutien derrière, ça nous pousse vraiment à aller de l'avant. Ne restez pas dans votre coin avec vos pensées, essayez de les partager un maximum. On a un souffle nouveau, je dirais, et qu'il faut partager, bien sûr, si on veut faire changer les choses. Et agir aussi, c'est se faire entendre. En tant que nous, en tant que jeunes, on doit se faire entendre parmi les autres, leur montrer qu'on n'est pas que là, pas en tant que juste jeune qui joue à la play, qui reste chez soi, non, on est là pour montrer que nous aussi on a du savoir et que voilà. On peut le dire tant qu'on veut qu'on sera dans l'avenir, mais on est là maintenant, on est jeune maintenant. Donc moi je pense qu'on a un rôle à jouer maintenant. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur.